Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Vous le savez, souvent des messages commencent avec j'essaie de comprendre mieux quelque chose. Justement, c'est une difficulté pour moi qui m'amène à approfondir un sujet. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Des versets qu'on prend comme des évidences, mais des fois on ne les comprend pas. En réalité, on ne sait pas de quoi il s'agit réellement. C'est ce qu'on va voir. Donc je vais prier et ensuite on va commencer. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous rend libres, qui nous éclaire, qui nous révèle qui tu es et ce que tu attends de nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de la simplicité de l'Évangile, de voir le crucifié qui est mort à notre place pour nous pardonner, nous justifier, mais aussi la puissance de l'Évangile qui nous transforme et ton esprit agissant à travers ta parole et par grâce. Seigneur, nous voulons rentrer dans ta pensée et la connaître, non seulement la comprendre, mais aussi la connaître pour la vivre et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Voilà, Jean 8, verset 31. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Mais nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis ?» Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Voilà, véritablement libre, affranchi. Alors c'est intéressant parce que ça commence avec des Juifs qui avaient cru déjà en lui, mais manifestement, il leur dit, vous serez libres. Ils n'étaient pas encore vraiment affranchis, ils commençaient à le suivre, ils commençaient à croire en lui, mais il y avait encore des choses qui faisaient un peu obstacle à leur totale confiance en lui, puisque quand il leur dit, la vérité vous affranchira, ils lui répondent, mais on n'a jamais été esclave de quoi que ce soit. Et c'est vrai que cette génération-là n'avait jamais été esclave. Donc il disait, on est la postérité d'Abraham, donc on n'est pas des esclaves. Donc il y avait ce discours qui ramenait à leur origine, justement, qui semblait leur suffire. Ils étaient prêts à le suivre, mais pour eux, être la postérité d'Abraham, ça leur suffisait. Ils pensaient qu'ils n'avaient jamais été esclaves. Et en fait, c'est intéressant, parce que moi, ce qui m'a arrêté, c'était l'idée de libre. Libre, mais au fond, libre de quoi? Est-ce que pour eux, ça veut dire libre du joug des Romains? Parce que en gros, c'était ça. L'esclavage, pour eux, c'était l'esclavage de l'Égypte. Et pour eux, être esclave, ça voudrait dire être esclave de qui? De quoi? Et là, le Seigneur transpose tout ça immédiatement dans un sujet, dans une dimension spirituelle, en parlant de péché. Et il dit, mais vous n'avez pas compris, être la postérité d'Abraham, c'est peut-être bien, mais pour être réellement libre, il faudrait être libre. Et c'est une petite pique qu'il envoie. Il n'a pas besoin de faire une liste de péchés. Il dit, celui qui s'adonne au péché est esclave du péché. Et donc là, il change. C'est le sujet dont il voulait parler. La liberté, c'est par rapport à l'esclavage du péché. Donc, on voit bien, le Seigneur souvent est obligé de nous attirer dans le vrai sujet, pour qu'on ne reste pas dans des choses terrestres, matérielles. C'est pas que c'est pas terrestre, mais en tout cas, c'est spirituel. Donc, c'est bien de l'esclavage du péché. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre qu'est-ce que ça veut dire affranchi. Ben, l'affranchi, si vous pensez à ce que c'est l'esclavage, c'est on appartient à quelqu'un, on fait tout ce qu'il nous dit, on ne fait jamais ce que, a priori, nous, on a envie de faire, on ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire, et on le sert. C'est ça l'esclavage. On lui appartient, on ne fait jamais ce qu'on veut, et on le sert. Voilà. Et le Seigneur, là, nous transpose à l'idée de l'esclavage du péché. Quand on s'adonne à un péché,
Ben, en fait, en réalité, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ce que dit Paul dans Romains 7. Tout le monde aimerait ne pas tomber dans certains péchés qui sont dégradants. On aimerait être gentil et on n'est pas très gentil, même des fois méchant. On aimerait être bienveillant. Enfin, bon, une quantité de choses. Et le Seigneur dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre, véritablement libre. Bon, on a compris le contexte. Pour les Juifs, il fallait qu'ils viennent vraiment et ils fassent totalement confiance à Christ. Il y avait l'enjeu de la loi, Romains en parle aussi. Mais aujourd'hui, nous, alors pour que quelqu'un soit vraiment sauvé, il faut qu'il se confie totalement dans le Fils. Et beaucoup de gens se croient chrétiens, comme à l'époque postérité d'Abraham, et vont dire « moi je suis né dans une famille chrétienne », et à la fois leur vie, dans l'intimité, dans leurs pensées, manifeste que non, ils sont esclaves du péché. Et si on est esclave du péché, le Seigneur nous dit attention, c'est peut-être qu'on n'est pas réellement libre. C'est peut-être qu'on n'est pas affranchi encore par le Fils. Parce que connaître le Fils, c'est être affranchi par le Fils. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça peut être pour nous un avertissement de ne pas se croire réellement chrétien si, en réalité, dans notre vie chrétienne, on est comme on a toujours été. Alors peut-être, on en discutait avec un frère, des gens qui sont des fois dans les églises, ont même des responsabilités, on leur demande, mais alors comment tu connais le Seigneur, comment tu as connu le Seigneur? Ah ben avant j'étais catholique, et puis je suis venu chez les baptistes, et puis je préfère les baptistes, alors maintenant je suis chez les baptistes. Ou les frères, ou les évangéliques, ou ce que vous voulez, ou les protestants. Combien de fois, quand j'étais à Montauban, j'entendais ça, milieu protestant, oh mais nous on n'est pas des catholiques, on est des protestants, et j'ai grandi dans le... Est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de nous? Non, le Seigneur nous demande de le connaître, et il y a comment on va le rencontrer, il y a la repentance, bien sûr, il y a l'idée du péché, vouloir être affranchi du péché. Si on dit non mais le péché c'est secondaire, moi, connaître Christ, c'est que avant j'étais triste et maintenant je suis joyeux. Avant j'étais seul et maintenant j'ai une communauté. Avant je ne savais pas où j'allais dans la vie, maintenant je sais où je vais. C'est bien tout ça, mais c'est pas ça la conversion. La conversion c'est bien par rapport au péché. On a compris qu'on est esclave du péché, on veut être pardonné, mais aussi libéré. Moi je me rappelle sur mon agenda, 1991, janvier 91, j'avais pas écrit « Est-ce que Jésus peut me sauver ?» J'avais écrit « Est-ce que Jésus change un pécheur ?» Le désir de mon cœur, c'était de ne plus être esclave. Je n'étais pas pire que notre, mais je le savais, j'étais convaincu de mon péché. Donc ces choses-là, la repentance par rapport au péché, avoir été convaincu de son péché, c'est fondamental. C'est là-dedans que se construit, que s'édifie le début d'une conversion. Mais après, ça ne suffit pas. Après, c'est rencontrer Jésus-Christ, dont on voit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il va nous changer. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Si on n'est pas passé par l'idée du péché, ce n'est pas une conversion. Si on est venu parce qu'on avait mal au dos et qu'on est ressorti en n'ayant plus mal au dos, en disant « Alléluia, maintenant j'ai plus mal au dos », est-ce que c'est ça une conversion? Même si j'ai dit mal au dos, même vous auriez un cancer, même vous seriez aveugle, même tous ces hommes qui ont été guéris, ils n'étaient pas pour autant sauvés. C'est la foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, qui nous sauve. Ce n'est pas Jésus, le copain, qu'on appelle en frottant une lampe d'huile et qui vient nous aider chaque fois qu'on a des problèmes. Non, c'est le sauveur. Sauvé, c'est parce qu'on était perdu dans nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, et si on croit en lui, on est sauvé. Et si on est sauvé, on est sauvé. Et c'est pour ça qu'après, je voulais développer, c'est ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire affranchi du péché? Quels autres textes en parlent? Et là où je suis content, c'est que je suis tombé, il y a des textes que je connais, il y a des textes qu'on connaît très bien qui parlent de ça. Immédiatement, me vient à l'esprit, de Romains 6 à 8, qui parle de l'esclavage du péché, mais qui parle de la libération. Donc on va aller voir ces textes-là. Il y en a d'autres, dans Corinthiens, dans 1 Jean, on va les voir. Mais il y a un verset où je suis tombé sans le chercher, qui montre que c'est la pensée de Dieu
que si on connaît son Fils, si on est pardonné, il y a aussi une vie qui découle de ça. Et c'est je suis tombé sans chercher, hein, dans le psaume, j'étais dans le psaume 56, et ça m'a encouragé à justement approfondir cette question pour aujourd'hui. Psaume 56, le verset 13 et 14. D'abord, j'étais dans des versets autour de ça qui me faisaient du bien, mais je suis tombé sur celui-là. Alors, verset 13, donc, « Ô Dieu, j'accomplirai les vœux que je t'ai faits, je te rendrai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort et mes pieds de chute, afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants. » Donc, il voulait louer le Seigneur, il voulait servir le Seigneur, le chanter, faire sa volonté. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait d'abord délivré, et délivré son âme de la mort, donc il avait compris. Peut-être que littéralement ça voulait dire qu'il avait peur pour sa vie physique, mais c'est son âme qui s'est délivrée de la mort. Donc il avait compris l'éternité. Voilà, le psalmiste avait compris beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas que son âme délivrée de la mort, de la condamnation ou de l'éternité, il y avait aussi ses pieds de la chute. Les deux vont ensemble. Déjà dans les psaumes, déjà dans la pensée de Dieu, il y avait l'idée que non seulement il veut nous pardonner, nous délivrer de la mort et délivrer notre âme, mais que notre vie va changer, parce que nos pieds, c'est là où on va, c'est ce qu'on fait, c'est la direction de notre existence. Et Dieu délivre de la chute. Qu'est-ce que c'est la chute quand on marche ? C'est le péché. Et en l'occurrence, afin que, et les deux sont comme les deux jambes, notre âme est délivrée de la mort, la justification, on va le revoir, mais aussi nos pieds de la chute, c'est aussi ce qui nous permet, et c'est le but de Dieu, afin que je marche devant Dieu. Afin que je marche devant Dieu. Pas que je marche devant une église pour qu'on voit que je suis gentil ou que j'ai l'air d'être un bon chrétien. C'est devant Dieu. Et devant Dieu, on ne peut pas lui donner rendez-vous le dimanche matin à 10h30. Si on est un enfant de Dieu, on l'est toute la semaine, on ne change pas, on est devenu, donc c'est du matin au soir, nuit et jour, dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles, Dieu sait tout, Dieu voit tout. On marche avec Dieu ou on ne marche pas avec Dieu. Donc ce que nous vivons la semaine, ça doit être le reflet exact, ou ce que nous vivons le dimanche, ça doit être le reflet de notre vie de la semaine. Le dimanche matin, on va partager quelques actions de grâce. Mais la semaine, est-ce que ça vous arrive de partager des bénédictions à vos proches, à vos familles ? Est-ce qu'il y a ce qu'il y a dans nos bouches le dimanche matin ? Est-ce qu'il y a les mêmes choses dans nos bouches pendant la semaine ? Est-ce qu'on est aussi reconnaissant ? Est-ce qu'on prie ? Est-ce qu'on se réfugie en lui ? Voilà. C'est le plan de Dieu, afin qu'on marche devant Dieu. Et c'est pas de dire qu'il n'y a que Dieu qui peut me juger, parce que c'est dans la lumière des vivants, hein. C'est parmi les gens qui nous entourent aussi. Donc c'est ça le plan de Dieu. Donc j'étais content de trouver ce petit verset qui récapitule le plan de Dieu. Être affranchi, c'est ça. Notre âme de la mort, nos pieds de la chute. Donc Dieu nous préserve de la chute si on marche en lui. Et on marche devant lui et dans la terre des vivants. Voilà le plan de Dieu. Alors maintenant, on va aller dans les passages solides, dans l'Épître aux Romains. D'abord, mais avant d'aller à Romains, justement, je suis retombé dans 1 Corinthiens 6. On peut d'abord aller voir 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Alors c'est de l'enseignement, mais vous savez quoi ? Il ne faut pas avoir peur de l'enseignement. On a peur que ça nous culpabilise ou qu'on se dise « oh là là, j'y arrive pas » ou « je ne comprends pas ». Je lisais dans Éphésiens que, par exemple, l'amour de Christ, Paul prie afin qu'ils comprennent et après qu'ils connaissent l'amour de Christ dans toute son étendue. La révélation, on aurait l'impression que c'est Dieu nous fait tomber quelque chose sur la tête et puis d'un coup, ça y est, on a tout, on connaît l'amour de Dieu. Paul prie pour qu'ils comprennent, pour connaître. Pour connaître, il y a ce mot qui veut dire plusieurs choses, hein, mais connaître, ça peut être intellectuellement, mais je crois que c'est aussi intimement. C'est le même mot pour la relation intime dans un couple. Donc, ce n'est pas juste dans le cerveau, c'est notre être entier, c'est notre cœur. Donc, mais il faut passer par comprendre.
Oui, la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit en nous faisant comprendre des choses. Donc, on va essayer de comprendre. 1 Corinthiens 6, versets donc 9 à 12. 1 Corinthiens 6. C'est facile, l'ordinateur, ça va plus vite que 9 à 12. Allez, si, je pourrais le lire, mais j'aime bien le lire dans ma Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez pas, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors on se dit, oulala, il y a bien un de ces versets qui vous inquiète un peu. Dites non, pas adultère, d'accord, pas efféminé, ou pas ça, non. Mais par exemple, l'avare, des fois c'est pas facile de savoir ce que c'est un avare. Hein. Quelqu'un qui est économe ou quelqu'un qui... Le Seigneur nous demande d'être économe, de ne pas dilapider tout ce qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est l'avare? Je pense que l'avare, c'est pas seulement celui qui veut économiser, c'est celui qui veut en avoir toujours plus. C'est l'amour de l'argent, l'avare. C'est quelque chose qui vous obsède. Enfin, quand vous lisez l'avare de Molière, c'est une obsession. Après, vous faites des courses, d'acheter quelque chose un peu moins cher, vous regardez au kilo, c'est moins cher que l'autre. C'est pas être avare, c'est être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Voilà, bon, mais donc pour dire, ivrogne, là c'est la même chose. Un ivrogne, c'est pas celui qui, lors d'une fête familiale, a bu un verre. Faites attention, l'ivrognerie, c'est des fois un peu moins que ce que certains pensent. Chacun met la... Pour certains, ça veut dire ne jamais boire quoi que ce soit d'alcoolisé. Pour d'autres, ça veut dire non, moi je ne suis pas un ivrogne parce que je ne bois pas tous les jours. Et puis de toute façon, je suis un peu plus joyeux, je rigole un peu plus. Faites attention. L'ivrogne, c'est peut-être celui qui en a besoin. Besoin pour être un peu détendu le soir en temps du travail. Attention. Besoin pour être un peu plus joyeux en famille. On n'en a pas besoin. Pas besoin pour être détendu parce que le Seigneur est notre paix. Pas besoin pour être bien en société parce que le Seigneur nous donne un caractère qui normalement doit pouvoir s'entendre avec les autres. Enfin, bon. Attention à l'ivrognerie, c'est une dépendance, c'est quelque chose qui nous amène peut-être à des comportements pas justes. Attention. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire, voilà, ne vous abusez point. Il y a des choses qui, si on est ça ne dit pas d'être tombé une fois. Là, il parle vraiment d'identité. On est ça, on est des adultères, et on l'assume, et on trouve ça normal. On est un ivrogne, on trouve ça très bien, et on le défend. On est voilà. Donc c'est ça, c'est l'idée de l'être, pas d'être tombé dedans. Mais, verset 11, or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Donc des vrais chrétiens ont pu être n'importe quoi de cette liste. Ne croyons pas que les efféminés, ou des fois on met certains à un niveau de péché où ils seront inaccessibles. Les efféminés, les homosexuels, toute la liste des hommes possibles sont là. Les larrons, donc des voleurs, les ravisseurs, des gens qui enlèvent des gens. Eh oui. Certains des chrétiens de l'Église étaient de ça. Et on se dit, wow, je n'irai pas dans une église où il y a ce genre de personnes. Vous seriez en sécurité, parce que c'est là ce qu'ils étaient. Quelques-uns de vous. Ils étaient. Ils ne sont plus. C'est ça la différence. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils changent? C'est l'œuvre du Seigneur, verset 11. Vous avez, c'est pas vous êtes changés, vous avez été lavés. Lavés par le sang de Christ. Vous avez été sanctifiés. Sanctifié, c'est mis à part et à la fois purifié. De quelque chose pour quelque chose. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Donc,
ils se sentent même plus coupables, ils ont été justifiés par le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est que par le Seigneur Jésus qu'ils ont été lavés, justifiés, sanctifiés. Et intéressant, et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire que ce qui rend ça réel, parce que là on est dans le réel, tout à l'heure on a vu réellement libre ou véritablement libre, ce qui va appliquer ça, parce que de dire « oh j'ai été lavé mais maintenant je continue à pécher », ben non, parce que c'est appliqué à notre vie être lavé. C'est pas que, quand on dit par la foi, on a l'impression que d'un coup c'est que dans... On peut pas le sentir, on ne peut pas le voir, voilà, c'est justifié par la foi. Personne n'a rien à redire. Ben non, parce que le Seigneur applique par son esprit et par le sang de Christ, il applique sa sainteté, il applique sa justification, enfin, il nous change. Donc c'est par l'esprit de notre Dieu. Donc si on a cru dans le Seigneur Jésus-Christ et en son sang, mais aussi on a reçu son esprit. Et c'est par l'esprit. C'est pas parce qu'on est devenu des bons baptistes et qu'on a pris une chaise ou qu'on donnerait même 30% de son salaire à l'église. Rien de tout ça. L'Esprit de Dieu va nous changer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Excusez-moi, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis content quand quelqu'un sait le faire. Je suis content de téléphoner à Jean-Paul. On a des idées, mais moi, je n'ai pas Publisher et je ne sais pas le faire. J'ai l'idée de comment le faire, du résultat final, mais quand quelqu'un sait le faire, ben, je m'en remets à lui. Et c'est le Seigneur qui a agi pour tout ça. Ce n'est pas moi qui ai changé ma vie, qui me suis lavé, qui me suis sanctifié, c'est l'Esprit de notre Dieu. Donc, conclusion, toutes choses, verset 12, me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. Bon, après, il parle des aliments, et surtout, il parle du corps. Alors moi, j'ai du mal à penser que toutes choses me sont permises, ben, je peux recommencer à voler, voilà, ça m'est permis. Ben non, évidemment que non. Mais toutes choses me sont permises, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la crainte du châtiment divin qui nous anime. Mais il y a des choses qui ne sont pas profitables, qui vont nuire. Et on ne les fait plus parce qu'on ne doit plus les faire, c'est tout. C'est nuisible, c'est toxique, c'est destructeur. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin, verset 18, fuyez la fornication. Alors on va dire, on n'a pas besoin de le dire, ça on est bien d'accord. Ben, des fois, ça vaut la peine de le dire. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même. Car vous avez été... Bon, je m'arrête là, et après on va voir le verset, mais il y a des choses qu'on se permet parfois en croyant comme si Dieu ne voyait rien. Et on dit, ah, c'est le péché, je suis comme ça. Mais vous savez qu'on choisit toujours. Parce que, imaginez maintenant, il y a des gens qui ont des comportements bizarres, mais dès qu'ils sont en présence de quelqu'un qu'ils aiment bien, par exemple, ils ont des comportements bizarres dans un certain contexte, et on croit que vraiment ils sont comme ça, on ne peut pas les changer. Et puis dès qu'ils sont avec une autre personne, là, d'un coup, ils sont très bien. Ils arrivent à changer leur comportement, donc ils ne sont pas aussi bizarres que ça, puisqu'ils choisissent quand ils sont bizarres, et quand ils ne le sont pas. Donc c'est là où il faut faire attention, de dire « Ah, mais je suis comme ça ». Tu es comme ça, mais des fois, tu arrives à ne pas être comme ça, selon. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand on réalise que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ben, il y a des gens, quand ils viennent chez vous, vous vous tenez bien, et ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire des grossièretés, de parler d'une certaine manière, ou je ne vais pas vous faire une liste des choses vulgaires qu'on peut faire. Hein. Des gens sont là, vous ne le faites plus. Vous le faites avec certaines personnes. Ben, si vous réalisez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est chez vous. Il voit. Il entend. Il sait tout ce qu'il y a en vous. Et surtout ce que vous faites avec votre corps, même dans le secret. Même si personne ne vous voit. Mais lui, il est là. De se dire, il est là. Il voit et il subit ça.
verset 20, vous avez été achetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc la liberté, c'est qu'on a été racheté de l'esclavage du péché, racheté de ceux auxquels on s'est donné, et puisqu'on a été racheté à un grand prix, ben alors c'est Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ, on doit le glorifier, on doit l'honorer, on doit le servir, on doit l'aimer, avec notre corps et notre esprit qui lui appartiennent. Ça lui appartient. Bon, on pourrait parler pendant des heures de chaque verset, mais Romains 6, je ne serai pas trop long, mais Romains 6, versets 3 à 8, puisque c'est les chapitres versets 3 à 8. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, alors le mot baptisé, il y a un frère qui aime beaucoup le développer, baptisé ça veut dire immergé, être plongé dans, d'accord? Baptizo, immergé, plongé dans, d'accord. On a été baptisés en Jésus-Christ. Est-ce que ça peut être le baptême d'eau, ça? Quand il est question du baptême d'eau, ben, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en Jésus-Christ? Non, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas à cet instant-là, malgré certaines personnes qui ont mal compris le texte, c'est pas à cet instant-là du baptême d'eau que d'un coup on est baptisé en Christ, immergé en Christ. C'est spirituel, être immergé, plongé en Christ. Et ça, c'est par la foi en Jésus-Christ. Après avoir cru, vous avez reçu l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est le moment, c'est à notre conversion qu'on est de nouveau et qu'on est plongé en Christ. Et c'est certainement pas au baptême d'eau. Donc là, quand il est écrit, vous qui avez été baptisé, ce dont il est question, c'est l'expérience de la conversion. Vous avez été baptisé en Jésus-Christ, on a été baptisé en sa mort. Alors, après, quand dans l'explication du baptême d'eau, on utilise ce verset pour l'expliquer, ben, on peut utiliser ce verset parce que l'image du baptême, c'est une image. C'est pas la réalité. C'est pas au moment où on plonge dans l'eau que nos péchés restent au fond et qu'on meurt et que quand on sort, ah, alléluia, mais maintenant je suis parfait, dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ et maintenant tout va être bien. Vous voyez bien par expérience que c'est souvent le contraire. Alors que celui qui est vraiment baptisé en Christ, immergé en lui, mort avec lui, par la conversion, lui il change. Lui ses péchés restent au fond. Et lui, il naît d'une nouvelle existence. C'est ce qu'on voit là. Nous avons été baptisés en sa mort, verset 3. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, par l'immersion dans sa mort. Donc si on croit en lui, on est immergé, on est plongé avec Christ dans sa mort. C'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. Ça passe par une mort d'abord. Afin que, et le but est là, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Si on est vraiment identifié à Christ, si on est vraiment immergé en Christ, le jour où on a cru, on est mort avec lui, notre nature pécheresse, notre péché, pour ressusciter avec lui. On ne va pas être à nouveau séparés entre les deux. Il n'y a pas de quelqu'un qui meurt avec lui et qui ne ressuscite pas avec lui. Et cette résurrection, c'est cette vie nouvelle. Cette marche avec Dieu dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est lui qui le fait, et c'est en esprit. Donc c'est la conversion qui rend ça possible. On n'a pas besoin, comme le prétendent certaines, d'une deuxième expérience. Je ne sais quoi. Je pourrais vous faire une liste des je ne sais quoi qu'on vous dit, oh oui, la Seigneurie de Christ, on a juste accepté la rédemption de Christ, mais on n'aurait pas accepté la Seigneurie de Christ. Ou, après, vous savez, parler en langue. Ah, tu ne parles pas encore en langue, mais c'est pour ça qu'il te manque encore ça, c'est pour ça que... Non, si je suis né de nouveau, je suis passé par cette expérience, nécessairement. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Il t'avait dit, non, toi, tu es chez les baptistes, on ne croit pas assez au Saint-Esprit ou pas comme il faut, donc chez eux, tu vas, d'accord, mourir un peu à ton ancienne vie, mais
tu ne vas pas vraiment naître une nouvelle vie. Arrêtons. Il n'y a pas ça dans les Écritures. Dans les Écritures, c'est on a le Fils ou on n'a pas le Fils. Si on a le Fils, on a la vie. Si on a la vie, on a une vie nouvelle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il n'est pas plus petit chez les baptistes et plus grand chez les assemblées. Bon. Et on n'est pas meilleur et on n'est pas pire. Et des conversions, il y en a dans d'autres milieux, mais aussi chez nous, et tout aussi valable parce que c'est l'Esprit de Dieu. Quel que soit notre dogme, quelle que soit notre pratique, c'est l'Esprit de Dieu. Et si on est né de nouveau, c'est un ensemble. Et gloire à Dieu pour ça. Il n'y a pas de plus petit chrétien que d'autres. On l'est ou on ne l'est pas, et on a la même vie nouvelle et le même esprit. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous redévelopper, mais tout, je voulais m'arrêter normalement au verset 8. Non, verset 7, parce que ça dit « Celui qui est mort est affranchi du péché ». C'est quand même intéressant, ça. C'est un drôle de... Enfin, c'est la folie de Dieu, ça. Pour dire que pour nous libérer de quelque chose, il faut nous tuer. C'est ça que ça veut dire, hein. Pour nous libérer de l'esclavage du péché, il faut... Allez, pour qu'il te laisse tranquille, le péché, il ne va jamais te lâcher. Le seul moyen, c'est de te tuer, et il va te lâcher, tu vas voir. On est mort avec Christ au péché. Nous, on reste là, et on est mort. C'est notre vieil homme. Celui qui est mort est affranchi du péché. Vous n'avez plus besoin de... Vous n'êtes plus esclave du péché si vous êtes mort. Je ne vais pas vous donner d'explication ni d'illustration, je crois que le texte est assez clair. Mais après, verset 9 du même texte, sachant, donc vous voyez, il y a des choses qu'il faut savoir, là, pour le coup. Il y a des choses que Dieu a faites, et il y a des choses qu'on apprend. Et je pensais à ça avec l'idée de l'homme qui était aveugle, à qui Jésus applique de la boue. On pourrait dire, ben voilà, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, il est guéri. Mais non, il faut quand même qu'il aille au réservoir et se laver les yeux pour y voir parfaitement. Mais des fois, on est de nouveau, et c'est l'enseignement qui va vraiment éclaircir nos yeux sur ce que c'est la vie chrétienne. Ben c'est exactement ça. Verset 9, on a beau être né de nouveau et que ça se passe sans qu'on ait compris, sans qu'on ait besoin des centaines d'heures d'enseignement, au verset 9, sachant que, on doit le savoir, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu, vous aussi, sur la base de sa mort et de sa résurrection, ben vous aussi, considérez-vous comme mort au péché. Donc il y a une chose qui se fait automatiquement, qui se fait réellement, qui se fait véritablement, la mort et la résurrection en Christ, mais il y a une chose quand même qu'on doit savoir, ce qu'on vient de voir, sinon Paul n'aurait pas perdu du temps à écrire tous ces chapitres. Donc il veut nous faire comprendre quelque chose. Et le sachant, c'est là où il y a notre participation. Il faut l'accepter aussi, il faut le vouloir. Considérez-vous comme mort au péché. Et alors, vous voyez l'équilibre entre ce que Dieu fait surnaturellement, miraculeusement, et il n'a pas besoin de nous, sauf qu'on ait reçu le salut, mais après, dans notre marche chrétienne et dans notre vie chrétienne, dans notre maturité, il y a des étapes, il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit comprendre, et en l'occurrence, où notre volonté, notre décision, nous amène à rentrer dans ce que Dieu a fait. Tant que, allez, je pensais, l'illustration qui me venait à l'esprit, c'est, vous étiez à l'école primaire, vous étiez au cours préparatoire. À la fin de l'année est terminée, vous avez une prof, institutrice ou instituteur, à laquelle ou auquel vous deviez obéir pendant toute l'année. Et puis après, vous êtes au CE1. Ça date, tout ça, peut-être ça n'existe même plus, ces termes-là. Mais bon, si, ça existe toujours. Bon. Vous êtes au CE1, vous rentrez dans une autre classe, vous avez un autre prof, vous devez respecter, mais vous n'êtes plus sous l'autorité de cette première institutrice. Bon, mais c'est ça l'idée. Vous n'avez plus besoin d'aller dans sa classe, vous n'avez plus besoin de lui obéir, vous n'avez plus besoin de l'écouter, vous êtes ailleurs.
La loi, c'était un peu ça. La loi était un précepteur pour nous mener à Christ. Maintenant, c'est à Christ qu'on obéit. Et en l'occurrence, là, il faut se considérer comme mort au péché. C'était votre ancien esclavage. Avant, vous ne faisiez pas ce que vous vouliez, vous étiez esclave, vous vous adonniez à tel ou tel péché. Mais aujourd'hui que vous avez été libéré, vous n'avez pas besoin. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez aucune raison de le servir. Mais il faut se considérer comme mort au péché. Tant que vous considérez comme oui, mais quand même, c'est un peu c'est en moi et ça me plaît. Mais c'est pas parce que ça vous plaît que vous n'êtes pas mort pour autant au péché. Parce que le péché vous attirera toujours votre vieil homme. Et c'est là où il faut se considérer comme mort au péché, de dire non, terminé. Je me considère, non pas comme faible ou pas très en vie, non, mort au péché. Il y a quelque chose de définitif dans la mort, non? Quelque chose où, si vous vous considérez une fois pour toutes comme mort au péché, ça veut dire oui, mais je suis pécheur, j'y arrive pas, Ben écoutez, je sais pas, mais vous allez à La Ciotat, vous montez sur la colline là-haut, là, comment ça s'appelle, là, si haut et si beau, là. Vous connaissez pas La Ciotat, hein? Cap Canaille, vous allez tout en haut. Vous pouvez vous mettre là au bord d'une falaise de centaines de mètres. Il suffirait d'un pas. N'importe qui va avec sa voiture se gare là. Allez-y un jour, c'est beau, c'est magnifique même. Vous voyez la baie de Cassis, la mer à perte de vue, et vous vous penchez un tout petit peu, vous êtes à 200 mètres au-dessus du sol, vous apercevez en bas, et vous n'avez rien qui vous retient, il n'y a pas de barrière. Et là, vous pourriez vous dire, mais alors, s'il n'y a pas de barrière, mais il y a plein de gens qui vont sauter, puisque c'est si facile. Ben non. Ben non. C'est rarissime. C'est arrivé peut-être une fois récemment. Mais c'est rarissime. Pourtant, il y a tous les jours des centaines et des centaines et des centaines de personnes de tous les âges qui viennent là, qui regardent, mais qui font attention. Donc, voyez, si vous comprenez que le péché est si dangereux, si nocif, vous ne dites pas, ouais, mais bon, je suis... Oh, là, imaginez, vous êtes au bord de la falaise. Oh, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Oh, tiens, je tombe. Ben oui. Oh, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oh, je tombe. Mais on fait ça avec le péché. Oh, j'ai pas mis mes lunettes. Oh, je tombe. Je vais vous faire une liste de ça. Oh, mais ma femme, elle est pas contente aujourd'hui. Elle me gronde. Je suis fâché avec elle. Hop, je tombe. Ou mon mari, ou mes enfants, ou mon patron. Non. Si on est sérieux, on sait bien qu'on tombe que si on l'a décidé. Rappelez-vous de la falaise. Donc il faut se considérer, et puis, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne dominera pas sur vous si vous décidez de servir le Seigneur plutôt que de donner, parce que c'est un choix. Est-ce que vous donnez les clés de votre appartement ou de votre voiture à des gens qui passent dans la rue? Enfin, ben c'est ça. Ne donnez pas votre corps au péché. Ça va faire des dégâts. Vous allez souffrir, vous allez rendre un mauvais témoignage, vous allez vous détruire, vous allez... Non, c'est trop sérieux. Vous ne donnez pas vos clés de voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis, vous ne donnez pas les clés d'un appartement à tous les cambrioleurs qui passent dans la rue, enfin, mais ne donnez pas votre corps au péché, qui va se charger d'en faire des dégâts. Et il ne dominera pas sur vous. Il n'a pas d'autorité sur vous.
Voilà, à la place, livrez-vous à Dieu, c'est le meilleur moyen, c'est le plus sûr. Vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas au bord de la falaise. Hein. Quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous lui obéissez, quand vous faites sa volonté, vous êtes loin de la falaise. Et c'est le seul moyen d'être en sécurité, finalement. Au bord de la falaise, le meilleur moyen, c'est de s'en éloigner. Venez pas jouer avec le bord d'une falaise. Voilà, après il y a Romains 8, on termine avec ça. Bon, et là, comment dire, je pite, je prends à gauche, à droite telle ou telle affirmation. Il faudrait refaire tout le déroulement de la pensée de Paul de Romains 6 à 8. Mais on arrive à la conclusion, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Le seul moyen de ne pas marcher selon la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Il n'y a pas un entre-deux. De faire ce que Dieu nous dit. Et c'est pas compliqué obligatoirement, et c'est pas difficile obligatoirement. Non, c'est juste être conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà, parce que la loi de l'Esprit de vie, verset 2, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous ne volerez pas si vous sautez de la falaise. Ah oui, mais moi j'imagine que ça va bien se passer. Ça ne se passe pas bien hein, quand on choisit volontairement de pécher. Mais en revanche, en obéissant à la loi de l'esprit de vie, on est affranchi de la loi du péché, on est gardé. Verset 3, car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Donc on voit que c'est la croix qui rend ça possible, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, il faut s'affectionner aux choses de l'esprit. Ça nous garde de s'affectionner aux choses de la chair. Et versets 13 et 14, et on termine avec ça. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Là, c'est spirituellement. Si on choisit de vivre selon le péché, vous mourrez. Ça ne veut pas dire qu'on meurt éternellement. Si on est un enfant de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous, on est gardé. Mais, on meurt. Enfin, notre vie spirituelle ne restera pas... comme Samson qui croyait qu'il pouvait à la fois faire des choses pour Dieu et à la fois vivre dans le péché. Ben non, il s'est petit à petit détruit lui-même. Mais un chrétien qui meurt, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer. Ça veut dire qu'un chrétien réel qui a l'Esprit de Dieu et qui pourrait marcher selon la chair va dépérir spirituellement. Dépérir. Voilà, mourir, s'autodétruire, détruire sa joie, détruire sa paix, détruire son ministère s'il en a un, détruire tous les fruits comme un arbre, détruire tous les fruits de sa vie. Il va mourir spirituellement, ça c'est clair. Mais, si par l'esprit on fait mourir les œuvres du corps, on vit. Donc si notre corps qui nous attire vers le péché, ben, on fait mourir ces œuvres. Il y a quand même cette idée de ne pas alimenter. Il y a des péchés dans lesquels on tombe parce que peut-être qu'on s'est promené trop souvent au bord de la falaise, enfin, en regardant des choses qui alimentent nos pensées, ou en faisant des choses c'est limite, qui nourrissent notre chair. Et c'est là où Internet, la télé, certaines choses font des dégâts. En soi, c'est pas ça qui nous fait obligatoirement livrer nos corps au péché, mais ça alimente notre être, le vieil homme. Et donc, comme par hasard, on tombe plus facilement dans le péché. Voilà, donc il faut vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit, et le Seigneur nous garde. La vérité nous affranchira, le Fils nous affranchit, il a fait sa part. On n'a pas besoin de revenir à nos anciens maîtres.
qui font la guerre à notre âme. Il vaut mieux choisir d'arroser comme un jardin notre vie chrétienne par la lecture, la prière, des bons livres, évangéliser, servir le Seigneur, aimer les frères et les sœurs, ça fait partie. Voilà, c'est une vie, c'est la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.